Fossiles, tatouages pour les sourcils, ce sont des gestes de beauté courants mais qui peuvent être dangereux pour les yeux. Et on en parle dans Capsule Santé. On ira notamment en Côte d'Ivoire où cette pratique est assez courante. Mais avant, on se rend au Nigeria où les experts de la santé alertent sur l'importance de la lutte contre le diabète. Bonne écoute. Urbanisation rapide, sédentarité, consommation d'aliments frits et une alimentation riche en sucre. Ce sont là quelques causes d'une augmentation des cas de diabète au Nigeria. Des experts de la santé du pays alertent sur cette forte augmentation des cas de diabète de type 1 en l'occurrence. Alors que les jeunes sont de plus en plus touchés, le manque de sensibilisation et le dépistage limité font que de nombreux jeunes Nigérians ne sont pas diagnostiqués. Étienne Gatanazi pour plus de détails. On constate une augmentation du diabète chez les jeunes. Merinkem Babalola est agent de santé publique au sein de la fondation Funmilayo Florence Babalola qui lutte contre le diabète dans les communautés défavorisées. Selon elle, il est indispensable de mettre en place un dépistage précoce, des campagnes de sensibilisation et un accès à des tests et à l'insuline à un prix abordable. Ceci est d'autant plus important que de plus en plus de jeunes sont concernés. Ouatrayel Mchelia est originaire d'Abuja. Elle a été diagnostiquée jeune et aujourd'hui, à 21 ans, elle confie n'avoir jamais compris les risques à long terme. À 16 ans, quand on m'a diagnostiqué le diabète, les médecins et les infirmières m'ont donné des explications, mais pas beaucoup. Ils m'ont juste dit de prendre mes médicaments et de faire attention à ne pas me blesser. 4 ans après mon diagnostic, j'ai eu un grave accident de voiture et je me suis cassé la jambe. 1 an plus tard, ma jambe n'était toujours pas guérie à cause du diabète. J'ai alors réalisé à quel point c'est une maladie grave. Face à la flambée des cas de diabète, les autorités sanitaires nigérianes alertent sur le fait que la maladie devient un grave problème de santé publique. Le Nigeria compte désormais 11,4 millions de personnes atteintes de diabète sur une population de quelques 220 millions d'habitants. Selon l'Association nigériane du diabète, l'association exhorte le gouvernement à déclarer l'état d'urgence en matière de prise en charge du diabète. Et Diofor Ogu de l'Association nigériane du diabète insiste sur l'ampleur du problème. C'est plus qu'une crise, c'est une épidémie, c'est catastrophique. Les 11,4 millions de personnes ne représentent que les patients diagnostiqués. Le diabète tue chaque année entre 30 000 et 40 000 Nigérians. Ce n'est pas une mince affaire. L'Organisation mondiale de la santé prévient que le diabète deviendra la 7e cause de mortalité d'ici 2030, tandis que la Fédération internationale du diabète estime que plus de 24 millions d'Africains vivent actuellement avec cette maladie. Les experts mettent par ailleurs en garde contre les profondes répercussions du diabète sur les ménages, les systèmes de santé et les économies. Selon l'Association du diabète, l'instauration d'un statut d'urgence obligerait le gouvernement fédéral à élaborer un plan d'intervention national et à mettre en place des politiques ciblées. Diofor Ogu. Nous plaidons pour que le gouvernement fédéral subventionne les médicaments essentiels contre le diabète. Une exonération de taxes sur les médicaments contre le diabète importés réduirait les coûts d'importation et les rendrait plus abordables. Actuellement, l'assurance maladie nigériane ne couvre pas la plupart des médicaments contre le diabète, ni les consommables de base tels que les glucomètres et les bandelettes de test, empêchant ainsi de nombreux patients de gérer leur maladie. Le coût demeure l'un des principaux obstacles au diagnostic et au traitement. Une boîte de bandelettes de test de glycémie coûte environ 10 €. La Fédération internationale du diabète recommande un dépistage annuel de la glycémie pour les adultes de plus de 40 ans et dès 18 ans dans les familles ayant des antécédents de diabète ou d'obésité. Non traité, le diabète peut endommager le cœur, les yeux, les reins et les nerfs. L'OMS indique que le diabète touche les personnes à tous les âges, de l'enfance à la vieillesse. Vous l'avez entendu, le diabète, s'il n'est pas pris en charge, peut avoir de graves conséquences sur tout l'organisme. Il peut par exemple causer des problèmes oculaires graves comme la rétinopathie diabétique, la cataracte et le glaucome.
en endommageant les petits vaisseaux sanguins de la rétine. Cela se manifeste notamment par une vision floue ou double, des taches sombres et entraîner une perte de vision, voire la cécité. Outre le diabète, d'autres pathologies ou même pratiques peuvent avoir un impact négatif sur les yeux. C'est le cas par exemple de la pose de faux cils ou du tatouage des sourcils. Et c'est de cela dont on va parler à présent. DW. Capsule Santé, seconde partie, direction à présent Abidjan, Côte d'Ivoire. À Abidjan, comme dans de nombreuses villes du continent africain, il n'est pas rare de voir des jeunes filles et femmes avec des faux cils et des sourcils artificiels. S'ils apportent indéniablement une touche de charme et d'élégance, l'utilisation des faux cils ou des tatouages de sourcils répétés ou mal réalisés n'est toutefois pas sans risque pour la santé. En effet, les faux cils peuvent entraîner plusieurs conséquences médicales, principalement au niveau des yeux et des paupières. Le reportage de Julien Adaé, notre correspondant à Abidjan. Au cœur du marché Cocovico d'Angré dans la commune de Cocody, Maïmouna Traoré a installé son institut à ciel ouvert. Vendeuse et poseuse de fossiles, elle exerce son art sous un simple parasol accueillant ses clientes sur un tabouret de fortune. Munie d'une paire de ciseaux, d'une colle adaptée et de mèches synthétiques, Maïmouna travaille avec une concentration extrême. En ce qui concerne les risques sanitaires liés à ces pratiques, Maïmouna ne rassure pas totalement. Ça fait rien. Il y a des gens là, eux, ils savent pas mettre là, c'est ça qui fatigue. Au début, quand tu sais pas faire, quand tu mets au niveau d'ici, les fossiles là piquent, ça pique les clientes, donc ça les gêne, elles enlèvent. Mais quand tu connais déjà, c'est rien. Flora, une habituée des lieux, ne cache pas sa joie. Ça me rend plus belle, j'ai l'habitude de le mettre. À quelques mètres de là, nous suivons cette fois Marcel Adengra qui pousse la porte d'un institut de beauté spécialisé. Son objectif, un micro-needling des sourcils. Cette technique plus sophistiquée consiste à redessiner la ligne des sourcils à l'aide d'un appareil électrique effectuant un tatouage semi-permanent sur la peau. Rassuré par les explications et les conditions d'hygiène, la séance peut commencer. On met une crème anesthésiante sur la peau pour qu'elle n'ait pas mal durant le processus de travail. 30 minutes après, Marcel revient pour la seconde et dernière phase. L'opération est délicate. À l'aide d'une machine appelée dermographe, Mounia, l'esthéticienne, introduit un pigment spécifique dans les couches superficielles de l'épiderme. Une fois la séance terminée, la zone est soigneusement nettoyée. Interrogé sur les conditions d'hygiène, l'efficacité du procédé, sa fiabilité et sa tenue dans le temps, Mounia se veut rassurante. En fonction de la peau, il faut compter entre 30 et 45 minutes. On utilise des aiguilles stériles, il n'y a pas d'effet secondaire. On s'arrange vraiment à ne pas avoir de raté parce que c'est le visage. Le micro-shading dure généralement entre 8 mois et 1 an. Pour Marcel, le recours au micro-needling n'est pas qu'une simple coquetterie, c'est une véritable solution. J'ai pas de sourcils, j'ai jamais eu de sourcils de toute ma vie et franchement, le résultat, il est top. Cependant, derrière l'éclat de ces nouveaux regards, la vigilance est de rigueur. Le docteur Fabrice Anno, ophtalmologue, attire l'attention sur les risques réels liés à ces manipulations répétées. Selon lui, ces gestes peuvent avoir des conséquences sérieuses sur la santé oculaire. Lorsqu'on a fixé ces extensions-là sur la paupière, il peut se passer plusieurs choses, notamment un frottement de l'œil par ces cils-là ou même par la colle qu'on utilise. Sur le globe oculaire, on a la cornée. Lorsque cette cornée-là va être irritée par les débris de colle, par le cil lui-même ou par autre chose, ça peut donner de la douleur, de la rougeur, des sensations de corps étranger ou de grains de sable. Par ailleurs, on peut avoir aussi des infections. C'est justement une expérience similaire qu'a vécue Dambélé Siguet après avoir posé des faux cils. Je me rappelle qu'une année, j'avais décidé de m'embellir et d'essayer la pose de faux cils. Je me suis retrouvée en ophtalmologie parce que j'avais les paupières enflées, les yeux rougis et après cette consultation, le médecin m'a dit que j'avais une infection. Docteur Fabrice Anno recommande donc. Pour l'utilisation des faux cils, il faut les faire poser par un spécialiste. Pour les tatouages, il faut faire attention aux aiguilles,
et aux pigments naturels, aux colorants, aux encres qu'on utilise. Et enfin, lorsqu'on a un signe particulier, c'est-à-dire rougeur, sensation de corps étranger, démangeaison, gêne particulière, c'est de se rendre chez l'ophtalmologiste et au mieux laver les yeux avec simplement de l'eau de robinet avant de se rendre chez l'ophtalmologiste si ces signes continuent. Du trottoir d'engrais aux instituts spécialisés de Cocody, ces pratiques esthétiques gagnent du terrain. Elles témoignent d'une volonté croissante des femmes ivoiriennes à s'approprier les nouveaux codes de la beauté, quel que soit leur budget et les risques pour la santé. Entre désir de séduction et impératif de santé, le défi pour les professionnels de la beauté, qu'elles proposent leurs services au marché ou qu'elles soient esthéticiennes diplômées, reste le même. Éviter de compromettre la vue de celles qui leur font confiance. Julien Daillé, Abidjan, pour la Deutsche Welle. Et c'est avec ce détour par la Côte d'Ivoire que prend fin ce numéro de Capsule Santé. Merci pour l'écoute et merci à Privilège Moussa Iri pour le sujet sur le diabète au Nigeria. Pour réécouter ce magazine, rendez-vous sur les différentes plateformes de podcast et aussi sur notre site internet www.com/français. Take my advice. Reach out your hand and don't think twice. And pick up that phone. Just make the call, you're not alone. Call for help.